moyens de pompon, le bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, 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 Tina, ya, ya, Tina, Tina, oh, 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 Tina, ya, ya, Tina, ya, ya, Tina, oh. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. S'il t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh. Mangange mupenda wafyo Zambeo. Mangange mukwenda wapyo Zambeo. Mangange mukwenda wapyo Zambeo. Mangange mukwenda wapyo Zambeo. Mangange oh 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 yeah yeah. Tina yeah Tina yeah Tina oh oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le songe de les chansons, il a eu accès à la monarchie. Oh, oh, oh. Je ne suis pas né au hasard. 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 Oh, 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 yeah. Lelo nakomi motonga yo. Nakobosana te. Rimba barabata bari boros praudo shekete. Alléluia. Rebrados rata kalada bagos. Merci Jésus. Jésus.
Merci. Jésus, Landolobo Shaiki Tarabado, Merci. Rakapako Saikatelebo Merci, Saikalabado, Merci, Jésus. Marandele Kalia Gloire, Satalabado, gloire à Dieu. Rebro Shekerebos, Ratakalado Saharadabade. Alléluia. Merci, Yahweh. Gloire, Alléluia. gloire, gloire, gloire. Alléluia. Rebakarabasheko Alléluia. Sakalabados. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom à vous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés encore ce soir, nous vous saluons tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la main du Seigneur soit sur vous. Amen. Que sa bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit votre partage. Amen. Et nous sommes encore à notre programme hebdomadaire. Comment vaincre les batailles dans le mariage. Lebros Prata Kaya Zekolobo. Gloire à Jésus. Pendant que vous vous connectez, partagez au maximum de sorte que plusieurs soient bénis. Gloire, Rabadado, gloire, Sheka gloire à Labado. l'agneau de Dieu. Alléluia. Shalom à Gloire toi, à chérie. Dieu. Shalom, chérie. Comment tu vas? Que Dieu Que bien. Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Sois béni. Amen, amen, amen. Nous Que sommes le encore à ce Seigneur te rendez-vous. bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur. Amen. Et tu vas prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Nous voulons te recommander toutes choses. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Tout ce qui va se faire en ce moment. Seigneur, que ce soit ta parole, que ce soit les enseignements, que ce soit tes serviteurs qui sont venus nous aider à faire ton œuvre. Protège les maisons, les familles. Protège, Seigneur, notre maison, la vie de ton serviteur et nos enfants, ainsi que le peuple nombreux, nos enfants spirituels. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, que ton Saint-Esprit soit au rendez-vous, que le diable se taise à jamais et que ton nom soit glorifié. Nous te soumettons ce moment sous ton autorité, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Shalom. Que shalom. l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous saluons une fois de plus dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant quelques instants, nous vous permettons de partager au maximum ce live pour que plusieurs puissent être bénis par ce moment-là. Amen. Voilà, partagez. Pendant que vous êtes connectés, partagez, afin que la bénédiction de l'Éternel se répande sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. La bosse praya sheketeke. Randolo boko seke. gloire Je à prie Dieu. que l'Éternel bénisse toutes les maisons où notre voix est entendue. Alléluia. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui sont connectés maintenant Amen. et qui nous suivent. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et que sa bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit votre partage au nom de Jésus. Restez connectés et partagez au maximum de sorte que plusieurs familles, plusieurs couples C'est ça. soient bénis par ce moment-là. Alléluia. Au nom puissant de Au nom Jésus de puissant de Nazareth. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer notre Père spirituel et notre maman pour tout ce qu'ils sont pour nous, tout ce qu'ils font pour nous. Papa et maman, là où vous vous trouvez, que le Dieu que vous servez de tout votre cœur, de toute votre force, vous bénisse abondamment. Alléluia. Et que sa grâce continue de se manifester dans votre vie. Amen. Nous sommes fiers de vous. Nous savons que vous êtes une bénédiction pour nous. Amen. Et nous vous saluons, nous Oui, vous papa. aimons, Et maman. nous vous aimons abondamment. Merci encore pour votre coaching. Alléluia. Merci pour votre soutien. Merci pour vos bénédictions qui nous accompagnent nuit et jour Alléluia. dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à saluer encore, hein, chérie? Oui, je voulais dire saluer papa et maman aussi. Papa et maman apôtres. Merci pour tous vos prières, vos soutiens. Et merci aussi pour tous ceux qui prient pour nous, qui intercèdent dans le secret, que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu bénisse les missionnaires de la Côte d'Ivoire, missionnaires Olengui Osho, et que Dieu bénisse les enfants de papa et maman Olengui, dans le nom de Jésus, et qu'ils soient tous bénis. Nous les aimons, et que la main de l'Éternel soit sur leur vie, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, vous êtes connectés. Je demande à ce que chacun partage ce live. Ne restez pas seulement connectés à votre niveau, mais
permettez à plusieurs d'être bénis. Amen. En partageant, parce que nous sommes en train de traiter le thème « Comment vaincre les batailles dans le mariage ». Et nous savons qu'à travers ces enseignements, quelqu'un sera béni par ton partage. Amen. Partage dans tous tes groupes. Alléluia. Amen. Et je prie que l'Éternel bénisse tous ceux-là qui vont participer au partage dans les différents groupes. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer tous ceux qui sont là. Voilà. Je vois Michel Fofana encore qui est là. André Doué Taï. Madame Admonde, que Dieu te bénisse. Hervé Dizier, que Dieu te bénisse. Lucien Daoura, que Dieu te bénisse abondamment. Oui. Marc Ouattara, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Continuez de partager. Olga Kwasi, épouse Tipa, continuez de partager au maximum pour que plusieurs soient bénis. Et je voudrais que la régie nous donne ce chant qui jouait là. Oui, on peut te maudire aujourd'hui, on peut t'arracher ce que tu as, mais, c'est l'Éternel qui va te bénir. Amen. Alléluia. 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 Joseph était dans la prison. Oui. Mais dans cette prison, il y avait la promesse de Dieu en lui. Oui. Alléluia. Il y avait la gloire de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que quels que soient les combats qu'un couple connaît, quelles que soient les difficultés qu'un couple connaît, sachez que la promesse de Dieu pour votre vie tient toujours. Alléluia. Et tout cela, c'est pour que tu puisses partager, pour que quelqu'un soit béni. Alléluia. Voilà. Voilà le cantique. C'est un cantique d'espoir. Un cantique d'espoir. Et tous ceux qui ont une grande destinée sont combattus. Et les foyers qui ont une grande destinée sont combattus. Et les foyers qui sont dans le plan de Dieu sont combattus. Alléluia. Les foyers qui sont dans le plan de Dieu sont combattus. Mais Dieu est dans et Dieu protège toujours. Et je vais dire à un couple, quand vous passez par des difficultés, sachez que le diable sait que votre couple, votre foyer le dérange. Et que les bénédictions de l'Éternel sur votre vie, sur votre foyer, le diable, lui, il va vous décourager, mais il ne pourra pas ôter ces bénédictions. Voilà pourquoi nous voulons vous encourager à demeurer ferme, à vous encourager mutuellement, parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Et je ressens comme ça dans mon esprit que nous devons prier pour un couple qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin d'être fortifié. Tu vois, et c'est important. Je veux que tu pries pour ce couple-là. Un couple qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être encouragé. Tu peux être célibataire aujourd'hui. Celui qui Prie. Déclare la parole sur ce couple-là. Yabo Sarabados. La Prakate Sarabados. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, Tina, 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 il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, Amen. On peut te critiquer aujourd'hui par rapport au combat que tu connais. On peut te mépriser aujourd'hui par rapport au combat que tu connais. On peut te rejeter aujourd'hui par rapport au combat que tu connais. Mais sache une chose, l'Éternel demeure fidèle. Fidèle dans ses promesses, fidèle dans ses bénédictions, fidèle en toutes choses. Voilà pourquoi nous voulons dire à tous les foyers, tous les couples qui nous suivent maintenant, la main de l'Éternel est sur vous et sa bénédiction est répandue ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, chérie, nous sommes encore là ce soir. La semaine dernière, nous parlions de comment vaincre les batailles dans le mariage. Mais nous étions en train de parler d'un sous-thème. Comment vaincre
les batailles des adorations, entre parenthèses, des idoles familiales. Alléluia. Amen. Et nous avions parlé des batailles de la famille d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça. À 3 dimensions. À 3 dimensions. Et nous avons dit que Abraham, les combats qu'Abraham a connus dans son foyer, ce sont les mêmes combats que Isaac a connus dans son foyer. C'est ça. Ce sont les mêmes combats que Jacob a connus dans son foyer. C'est ça. Et nous avons dit que dans cette famille-là, toutes les femmes qui étaient aimées avaient un problème. Abraham était marié à Sarai, qui après va devenir Sarah. Et le combat de Sarai, c'était la stérilité. C'est ça. Et Sarai, lorsqu'elle était mariée à Abraham, lorsque la Bible nous parlait de Sarai avait 65 ans et Abraham avait 75 ans. Et c'est à 100 ans que Abraham va avoir le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Donc 25 ans de combat Alléluia. pour que le fils de la promesse apparaisse. Alléluia. Et après, Sarai va mettre au monde Isaac. Isaac. Et Isaac, quand il va avoir l'âge de se marier, son père va demander à son serviteur le plus fidèle d'aller dans la maison de son père et d'aller lui chercher une femme. Et dans la maison de son père, le serviteur va aller prendre une femme qui va s'appeler Rebecca et qui va venir. Et Rebecca va être aimée par Isaac. Et Rebecca va connaître le même combat. Et le combat de Rebecca, c'était quoi? La stérilité. Et le même combat que son beau-père et sa belle-mère. Exactement, avaient connu. Et après Rebecca, on va voir que Rebecca va avoir 2 enfants, à savoir Isaac va avoir 2 enfants, effectivement, Jacob et Ésaü. Et Jacob et Ésaü vont grandir. Et lorsque Isaac voulait donner la bénédiction, il s'est trouvé que Jacob va voler la bénédiction. Il va être très rusé, très prompt à voler la bénédiction. Et lorsqu'il va voler la bénédiction, son frère va être très fâché avec lui. Et son frère va se dire que lorsque son père va mourir, il va tuer son frère. Et sa mère va faire quoi? Elle va tout faire pour dire, va chez mon frère, Laban. Donc en fuyant, Jacob va se retrouver chez son oncle, Laban. Et arrivé là-bas, Jacob va aimer une des filles de son oncle, qui est appelée Rachel. Et Rachel va connaître aussi le même combat que Sarah a connu, que Rebecca a connu. Elle va vivre ce combat-là. Et la semaine dernière, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Et revenant dessus, qu'est-ce que tu peux donner, toi, à ton niveau, comme résumé, avant que nous lisions même le premier test? Bon, comme tu viens de le dire, on avait parlé d'Abraham, Isaac et Jacob. Et on a remarqué que le même combat que le grand-père et sa femme vécu, c'est le même combat que le fils et le petit-fils dans leur foyer. Ils ont suivi les mêmes attaques, les mêmes épreuves. Et on a parlé un peu, on a élargi pourquoi ça arrivait à Rachel. Rachel parce que, étant la femme que Jacob a aimée, lorsqu'il est arrivé chez son oncle, il a aimé Rachel. Et ça l'a mené à travailler pour son oncle et devenir comme, je dirais, comme esclave. Travailler pour son propre oncle pendant 7 ans. Pas 7 jours, pas 7 semaines, pas 7 mois, mais 7 années pour avoir Rachel comme épouse. Et après ces 7 années, avoir fini de travailler, son oncle l'a dribblé, comme lui aussi, ça a eu lieu entre lui et son grand frère.
Et son oncle lui a demandé de faire 7 autres encore années, 7 ans encore pour pouvoir avoir Rachel comme épouse. Parce que ce n'était pas Rachel que l'oncle a donné le jour du mariage. Pourquoi il avait bu le vin. Et je dirais que la dose a dépassé un peu. C'est comme s'il était un peu saoulé. Ouais, il était saoulé même. Il était saoulé. Et quand on lui a envoyé la femme, il n'a pas remarqué pour lui, il était en joie. C'était la victoire pour Jacob. Travailler pendant 7 ans dans la souffrance, il a attrapé son cœur. Il se disait que la femme que j'aime, je vais travailler pour la voir. Et pendant ces 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Et la fin de ces 7 ans, il se trouve que le jour du mariage, ce n'était pas Rachel que l'oncle ou soit le père de Rachel a donné, c'était Léa. Et Léa, ce n'était pas Léa que Jacob aimait, c'était Rachel. Et la Bible nous décrit que Rachel était belle de figure, oui. et de taille. Yeah. Mais Léa, ce n'était pas pareil. Mais Dieu a fait grâce à Léa d'enfanter. Mais Rachel, non. Rachel n'a pas reçu des enfants tôt. Voilà. Donc ça envoyait, je peux dire que notre problème encore dans le foyer de Jacob. Donc Rachel était obligée, je dirais obligée, de donner ses servantes à son mari pour que ces servantes-là puissent porter des enfants et accoucher pour que ces enfants deviennent comme elle, ses propres enfants. Voilà un peu ce qu'on avait dit. Oui. Je ne peux pas rentrer en détail de tout, mais la jalousie a fait que elle a poussé ses servantes dans les jambes de son mari. Et ce n'était pas la première fois que cela arrive dans cette famille. Parce que dans la famille d'Abraham, on a vu que Sarah a fait la même chose. Sarah n'a pas pu attendre l'heure de Dieu. Sarah n'a pas pu attendre la promesse de Dieu. Parce que quand Dieu nous donne une promesse, il y a le temps où Dieu nous annonce la promesse. Il y a un temps où Dieu te dit, je vais faire cette telle chose pour toi. Mais Dieu ne te donne pas la date, ni l'année, ni le mois, ni le temps. Mais c'est à nous d'être patients et de continuer de chercher le Seigneur, de prier pour attendre l'heure de Dieu, pour que l'heure de Dieu sonne. Sarah se disait qu'elle était déjà vieille, qu'elle ne pouvait plus enfanter. Donc elle aussi, elle était la première à donner sa servante à son mari. Donc sa belle-fille aussi est venue à donner ses servantes à son mari. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat de ces servantes-là qui ont eu des enfants avec les maris de leurs patrons, ce que ça a créé dans leur foyer. En tout cas, ce n'est pas de bons résultats. Bien vrai qu'il y a eu des êtres humains, des enfants qui sont sortis dans cette affaire, mais ça envoyait notre combat. Voilà, donc on a parlé des idoles, de ce que Rachel avait volé, les idoles de son père, les statues de son père, pour partir avec son mari. Amen. Voilà. Amen. Et là, effectivement, nous lisons cela dans Genèse chapitre 30, dans le livre de Genèse, chapitre 30, du verset 25 au verset 26. Genèse chapitre 30, verset 25 au verset 26, je vais lire. Alléluia. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes, verset 26, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Tu vois, chérie, effectivement, la Bible nous dit quoi? Le premier enfant de Rachel, c'était Joseph. C'était Joseph. Donc, dès l'instant que Rachel a eu Joseph, Jacob va demander à partir. À partir. Et en demandant à partir, il va demander à son beau-père, ses femmes et ses enfants. Tu vois? Vrai. Mais comment est-ce que Jacob a décidé de partir?
Et ça, j'aimerais qu'on touche ça aussi. Il y a pas de problème. Comment est-ce que Jacob a décidé de partir? Nous allons voir ça dans Genèse chapitre 31. Et pendant ce temps, j'encourage quelqu'un à partager ce live. Partage. Et je prie que la bénédiction de l'Éternel tombe sur tous ceux qui partageront au maximum. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous visite. Que Dieu visite chaque foyer qui partagera ce live C'est au ça. maximum. Parce que nous voulons que plusieurs bénéficient. Ça ne sera pas utile ou nécessaire que toi seul tu bénéficies de ce programme et que d'autres n'en bénéficient pas. C'est pas Partage normal. simplement dans le groupe et que plusieurs puissent bénéficier de cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je regarde, je suis en train de vérifier ceux qui ont partagé effectivement. Et j'encourage tous ceux qui ont déjà partagé de continuer à partager. Alléluia. C'est important. C'est important parce que le thème que nous sommes en train de traiter est très important et est très utile. Vaincre les batailles des adorations familiales. Et cela est très très important. C'est ça. Et nous vivons tous plus ou moins ces mêmes situations. C'est Parce ça. que nous venons de familles très compliquées. C'est ça. Et nos familles ont des adorations. Et ces adorations-là sont faites à partir des idoles. C'est ça. Et ces idoles-là, comment ces idoles-là qui ont été adorées ou qui sont encore adorées par nos familles respectives, comment ces idoles-là agissent à travers les esprits qui sont derrière ces idoles-là sur nos familles, sur les enfants de la famille, C'est ça. sur nos foyers, C'est ça. sur le mariage. C'est ça. Et cela est très important. Ok. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un à partager. À partager. Alléluia. Et à liker. Alléluia. Tu Amen. partages et tu likes au maximum. C'est ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je parlais de Genèse chapitre 31, versets 13 à 16. Pourquoi Jacob est parti? Alléluia. Amen. Pourquoi Jacob est parti? Est-ce que Jacob s'est levé comme ça pour partir? Non. 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 Jacob avait un Dieu Oui. qui s'appelait le Dieu des Hébreux. C'est ça. Le Dieu de la Bible, Oui. le Dieu créateur du ciel et de la terre, C'est ça. le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 31, verset 13 Alléluia. à 16. Et je lis. Je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Voici le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Tu vois, Retourne au pays de ta naissance. au pays de ta Le naissance. Dieu de Jacob est un Dieu qui parle. Chérie, tu vois la différence? C'est ça. Le Dieu de Jacob, seulement le verset 13 là, nous donne des révélations très puissantes. Très puissant. Le Dieu de Jacob est un Dieu qui parle. Ouais. C'est un Dieu qui a des yeux, il voit. Il voit et il C'est un attend. Dieu qui a des oreilles, Et il il entend. attend. C'est un Dieu qui a une bouche et il parle. Parle. C'est un Dieu qui agit. Et ce Dieu-là, il a Alléluia. commencé à parler. C'est ça. À la différence des divinités du père de Rachel, les téraphines, c'est quoi? Ce sont des petites idoles. De petites idoles. Des petits Donc, idoles. c'est des petits bonhommes là qui sont C'est là. ça. Et ces téraphines, ces idoles-là, ont des yeux, Ont des mais yeux qui ne voient pas. qui ne voient pas. Des oreilles, Ils mais qui n'entendent n'entendent pas. Une bouche, mais qui ne parle pas. On les soulève, Ouais. on les transporte. On les met dans Et si bagage. le feu Dans arrive, les paquets. si le feu arrive, Oh. le feu va brûler ces idoles-là, Ils seront brûlés. ces dieux-là, et personne ne pourra les sauver. C'est ça. Mais alors que tu vois, dans le verset 13 du chapitre 31, la Bible dit que le Dieu de Jacob a parlé. À parler. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Tu vois, chérie, Naissance. le pays de ta naissance. En un mot, le pays d'où tu es né. D'où tu es né. Alors que le pays où il est né, c'est dans la maison de son père, Isaac. Isaac. Alors qu'Isaac avait une alliance avec Dieu. son Dieu, le Dieu de son père Le Dieu de son Abraham. père Abraham. Un Dieu vivant. Yes. Allons-y au verset 14. Le verset 14 dit quoi? Rachel et Léa répondirent. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage?
dans la maison de notre Père, ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et a mangé notre argent. Aïe. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Donc, chérie, tu vois, pour que Jacob puisse partir, le Dieu de Jacob va se révéler à lui. Et le Dieu de Jacob va lui dire, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est maintenant qu'il faut sortir de cette maison et il faut retourner dans le pays de ta naissance. C'est ça. Parce qu'il y a une alliance qui a été tissée. Ouais. Parce que lorsque Jacob fuyait son frère Ésaü, la Bible dit que Jacob a passé une nuit à Bethel. Et à Bethel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Il a posé sa tête sur la pierre et il a vu une échelle qui est descendue du ciel. Et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Et Jacob a compris que là, c'était une porte, la porte du ciel. Alors que là, Abraham, le grand-père de Jacob, avait bâti un hôtel là. Le grand-père de Jacob avait bâti un hôtel là. C'est-à-dire Abraham. Oui. Et donc là, l'hôtel était une porte ouverte. Donc quand Jacob s'est couché, il a vu le ciel ouvert. Oh, je prie ce soir que le ciel soit ouvert sur un foyer. Je prie ce soir pour un foyer. Je prie ce soir pour un couple. Je prie ce soir pour un foyer. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert sur ton foyer. Que le ciel soit ouvert sur ton foyer. Que le ciel soit ouvert. Que si le ciel était fermé sur ta vie, si le ciel était fermé sur ton foyer, si le ciel était fermé sur ta maison, je déclare que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, qui a fait une alliance avec Abraham, que cette alliance-là se manifeste pour toi. Parce que tu es descendant d'Abraham, que cette alliance se manifeste pour toi. Tu reçois cela au nom de Jésus. Pendant que tu tapes, je reçois, que cela s'accomplisse pour toi. Je déclare sur un foyer ce soir, que le Dieu d'Abraham se souvienne de toi. Que le Dieu d'Abraham se souvienne de toi. Pendant que tu tapes, je reçois, que tu partages, que cela s'accomplisse pour toi. Que ça s'accomplisse pour ton foyer. Que tout ce qui avait entraîné un ciel fermé sur ta vie, un ciel fermé sur ton foyer, un ciel fermé sur ton mariage, je déclare ce soir, parce que tu entends notre voix, parce que tu entends notre voix, que le ciel s'ouvre, 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 que toute idole de la maison de ton père, toute idole de la maison de ta mère, qui avait fermé le ciel sur ta vie, qui avait fermé le ciel sur ton foyer, que ce soir, pendant que tu attends cette prière, que le ciel s'ouvre, 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 que le ciel s'ouvre. Ah, que celui qui dit je reçois, reçoit cela au nom de Jésus. Que celui qui dit je reçois, reçoit cela au nom de Jésus. Que celle qui dit je reçois, reçoive cela au nom de Jésus. Tu vois, chérie, Abraham avait bâti un hôtel à Bethel. C'est ça. Et voici que son petit-fils, en fuyant son frère, va venir se coucher là. Et quand il s'est couché là, il a pris une pierre, il a déposé, et il a fait de ça son oreiller. Et voilà que, pendant qu'il dormait, le ciel s'ouvre. Et il voit des anges descendre du ciel et remonter. Quand on lit bien le texte ne dit pas que les anges montaient et descendaient. Mais les anges descendaient et remontaient. Ça veut dire que le ciel était ouvert. Et pendant que le ciel était ouvert, Jacob a compris. Il a compris que là, il y avait une porte. Et il s'est couché là. Et il a bâti un hôtel là. Et quand il s'est levé le matin, il a fait quoi? Il a pris de l'huile. Et il a oué la pierre. Et il a fait un vœu à Dieu. Au Dieu de son grand-père, Abraham. Il dit, où je m'en vais, si tu me gardes, tu me protèges, tu me donnes le succès, et que je reviens sain et sauf, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Je prie ce soir qu'une promesse qui est restée inachevée, une promesse qui est restée
incomplète, une promesse inaccomplie dans ta vie, soit accomplie au nom de Jésus. Une promesse qui est restée suspendue parce que le ciel est ouvert ce soir. Que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Je pensais qu'un foyer allait dire je reçois. Je pensais qu'une femme allait dire je reçois. Je pensais qu'un homme allait dire je reçois. Pendant que tu dis je reçois, tu reçois cela. Pendant que tu dis je reçois, tu reçois cela. Rabakazakarado, Ratatelebo, La visitation des anges. J'ai l'impression que tu sens cela. Je sens comme un mouvement d'ange. Oui. Comme un mouvement d'ange. La visitation Je sens que ce soir, un ange va visiter un foyer. Yes. Un ange va visiter un mariage. Alléluia. Un ange va visiter un couple. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu sais, chérie, le ministère des anges est très important. La Bible dit que lorsque, comment il s'appelle, Zacharie était en train de faire l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu, il y a un ange qui s'est présenté à la droite de l'autel. Et l'ange est venu annoncer une bonne nouvelle à Zacharie. L'ange lui a dit, Zacharie, ta femme Élisabeth te donnera un fils. Amen. Ça sera un garçon. L'ange est venu avec une bonne nouvelle. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a un ministère angélique ce soir. Oui. Il y a un mouvement angélique ce soir. L'ange, je sens que l'ange va descendre avec une bénédiction. Rapakoso paradis. Et tu vois, chérie, après la visitation d'Élisabeth par l'ange, la Bible dit qu'au 6e mois, pendant qu'Élisabeth avait 6 mois de grossesse, l'ange va se présenter chez Marie. Il va dire, je te salue, toi Marie. C'est une affaire de cousin-cousine. Alléluia. Rabaka Zakira Bago, Rabago. Chérie, déclare une parole. Libère une parole. Afin qu'un ange transporte la parole dans un foyer ce soir. Rabaka Zakarado. Breke Serebo. Brakate Lebos. Reboko Sopareke. Mare Tolobos. Breke Tekelebos. Rakate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ton travail, au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel vont te visiter. Au nom de Jésus. Et tout sera changé. Au nom tout de ce qui Jésus. était bloqué, tout ce qui était dur, tout ce qui était combat, tout ce qui était difficulté sera renversé. Tout ce qui te combattent, les anges de Dieu sont venus pour intervenir, pour combattre de ton côté, pour te soutenir dans le combat. Et avec Dieu, nous venons toujours recevoir la faveur. Alléluia, alléluia. Et tu vois, chérie, donc c'est à cet endroit que Jacob a conclu une alliance avec le Dieu de son père Isaac, le Dieu de son grand-père Abraham. Tu vois? Et c'est ce Dieu-là, après plus de 20 ans, que Jacob a passé dans la maison de Laban. C'est ce Dieu-là qui va dire à Jacob, c'est maintenant. Non, chérie, il y a un temps favorable. Il y a un temps favorable pour quelqu'un. Il y a un temps favorable pour quelqu'un. Alléluia. Rabaka yazate reboko lobo sekele baraba. Je sens quelque chose ce soir. Retolobo sekele. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps. Aïe 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 aïe. Redobosa. Rebakareros. Bratekele sakararos. Tu verras la gloire de Dieu. Après cette émission, Alléluia. tu verras la gloire de Alléluia. Dieu. Recevez au nom de Jésus. La visitation. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. C'est fort, hein? C'est fort ce soir. C'est fort ce soir. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, partage au maximum ce live. Partage, partage. Et je prie que la bénédiction soit doublée, triplée, quadruplée pour tous ceux qui partagent au nom de Jésus de Nazareth. Je sens ce soir que vous n'êtes pas trop chaud pour partager. Bougez. Quand tu vas bouger, Dieu va bouger avec toi. Alléluia, alléluia. Quand tu vas commencer à partager, Dieu va te partager des bénédictions. Alléluia. Il y a des bénédictions. Les anges sont là ce soir pour distribuer pour tous ceux qui vont partager. Tous ceux qui vont s'engager pour inviter quelqu'un, pour partager, pour donner une bonne nouvelle de la part de Dieu. Ah, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, chérie, tu vois, donc Jacob, c'est son Dieu qui va lui dire de partir. Et donc, Jacob va demander à son beau-père la permission de partir.
Donc souvent, il est important dans le foyer de rechercher la volonté de Dieu. Tout à fait. Tu vois, chérie? Yes. Parce que c'est son Dieu qui lui a dit, va-t'en maintenant. Et qu'est-ce que tu peux dire selon ce que nous venons de lire? Va-t'en, c'est le temps de partir. Ok. Je pense que quand l'heure de Dieu sonne, et quand Dieu nous parle, nous devons obéir. Yes. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu, comment Dieu parle, comment Dieu nous parle. Et nous devons apprendre aussi à connaître le temps de Dieu. Yes. De connaître le temps de Dieu, le temps de la bénédiction. La bénédiction que tu as entendue pendant des années, que tu as pleuré pendant des années pour chercher. Et quand Dieu parle, si tu as l'oreille pour entendre ce que Dieu dit, Dieu, le Dieu de Papa Ouattara Elie, le Dieu qu'il a appelé pendant qu'il était assis, il s'est posé la question, qui est le vrai Dieu? Et le vrai Dieu s'est révélé à lui. C'est soit le même Dieu qui s'est révélé à lui, ce Dieu-là va se révéler à toi. Alléluia. Et ce Dieu-là, quand il se lève, quand il te donne l'ordre, quand il te dit lève-toi, il faut te lever. Quand Dieu dit lève-toi, il faut te lever. Quand Dieu dit il faut t'arrêter, il faut t'arrêter. Quand Dieu dit il faut courir, il faut courir. Hey. Dieu a dit à Jacob, il faut partir. L'heure a sonné. L'heure a sonné pourquoi? L'heure a sonné pour sa libération. L'heure a sonné pour que l'esclavage dans sa vie prenne fin. Parce que son oncle l'a pris comme un esclave. À cause de ses filles, son oncle l'a pris comme un esclave. Son oncle a vu en lui un homme béni. Yes. Tout ce que ses mains touchaient était béni. Yes. Tout ce qu'il faisait, Dieu bénissait cela. Alors, Jacob, Laban a bénéficié de la grâce de Dieu qui était sur Jacob. Donc, Dieu a vu le cœur de Jacob. Comme j'ai dit la dernière fois, malgré tout, Jacob est resté fidèle à son Dieu. Il n'a pas abandonné son Dieu. Et quand tu aimes quelque chose, tu cherches quelque chose auprès de Dieu, il faut apprendre à être patient. Yes. Quand le temps de Dieu va arriver, Dieu lui-même, il va donner un signe. Un signe d'un départ. Un signe pour dire, ce que tu m'avais demandé, l'heure a sonné. Et lève-toi, va-t'en dans tel lieu. C'est là-bas, je vais te visiter. C'est là-bas, je vais faire grandir ton nom. C'est là-bas, je vais t'accorder la liberté totale. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jacob. Pour le faire sortir de l'esclavage, pour le faire sortir de la maison de son oncle qui adorait les idoles. Malgré toutes les années qu'il a passées là-bas, son Dieu l'a gardé. Mais quand Dieu a donné l'ordre à Jacob, si Jacob ne se levait pas pour partir, la suite, on n'allait pas savoir. Parce que Dieu savait ce que Laban allait faire peut-être après si Jacob ne le quittait pas avec ses femmes et ses enfants. Mais regarde, chérie, dans le livre de la Genèse toujours, au chapitre 31, le verset 6 à 7 nous dit quoi? Genèse chapitre 31, verset 6 à 7 nous dit quoi? Vous savez, vous-même, que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Tu vois ce que Jacob dit? Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. En un mot, Jacob parlait avec ses femmes. Oui, il parlait avec ses femmes. Et Rachel et Léa. Oui, et il parlait de leur père. Oui, le père de son beau-père. Oui, de son beau-père, son oncle. Et il dit au verset 7, et votre Père s'est joué de moi. Votre Père s'est joué de moi. Et a changé 10 fois mon salaire. A changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Tu vois, des fois, un homme peut souffrir dans son travail. C'est ça. Et il ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il souffre? Et je sais qu'il y a un foyer ici où monsieur ne comprend pas d'où viennent ses souffrances. Mais il souffre, il souffre. Et regarde ce que Jacob a dit. Votre père s'est joué de moi. Il s'est joué de moi. Je ne sais pas qui se joue de quelqu'un. Il m'a pris comme son esclave. Son esclave.
Regarde le verset 41, chérie. Le verset 41 du même chapitre 31 dit quoi? Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Et là, c'est Jacob qui parle directement à Laban. À son oncle. Voilà 20 ans 20 ans. que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans 14 ans. pour tes 2 filles. Pour tes 2 filles. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. 10 fois mon salaire. 10 fois le salaire que j'étais censé avoir. Ouais. Tu vois, chérie. Et là, c'est un enseignement pour nous aussi. Un enseignement important. Et donc, la souffrance de Jacob était en train de prendre fin là. Dieu a vu la souffrance de Jacob. Et il dit à Jacob, va-t'en. C'est maintenant le temps favorable. Ouais, si tu pars maintenant, oui, tu verras ma main. Ça. Et quand Dieu dit de partir, si tu ne pars pas, il y a des grâces que tu vas rater devant. Tu vas rater. Si Jacob commençait à réfléchir pour dire non, j'ai passé 20 ans avec mon beau-père, il allait rester dans la même situation. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui ont raté l'opportunité de saisir une grâce, une bénédiction. Ça. Mais ce soir, je sais que tous ceux que nous suivent ne rateront pas cette opportunité-là au nom de Jésus. Et nous avons dit la dernière fois que lorsque Jacob partait avec ses femmes, Rachel va dérober les téraphines de son père. Et nous avons les idoles. Les statues. De son père. Oh, my God. Et nous avons posé la question, avec quoi es-tu parti de la maison de ton père dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as transporté de la maison de ton père jusque dans ton foyer? Et tous tes combats tournent autour de ce que tu as transporté de la maison de ton père pour aller dans ton foyer. Et la dernière fois, nous avons dit que les idoles pouvaient symboliser le caractère, la colère, et toutes ces choses-là dans la vie, le manque de pardon, les rancunes, le vol, le mensonge, toutes ces choses-là, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Et cela nous a amené à poser des questions. Mais chérie, je vais te poser une question. On va revenir sur le verset 19 du chapitre 31. Amen. 19 du verset du chapitre 31. Genèse 31, verset 19, qui dit quoi? Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Et donc, c'est là qu'on t'a arrêté la dernière fois. Ça. Elle est partie avec les téraphines. Et les téraphines, c'est quoi j'avais dit? Ce sont les petites, c'est des statuettes. C'est des statuettes, des idoles. Les idoles de son père. Donc nous avons dit que Laban était idolâtre. Et nous avons fait le lien avec le père d'Abraham, Terach. Terach était un idolâtre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Et c'est ainsi que Abraham est parti. Et donc, Abraham étant parti, ses petits-enfants vont se retrouver en train d'adorer avec les idoles encore. Avec les idoles. Oui. Et donc, nous avons fait le lien ici entre Rachel et Léa. Et nous avons aussi fait le rapport ici entre Rebecca même, qui a envoyé Jacob chez son frère à elle, Laban. Et donc, elle avait dit que Laban, la maison de la mère de Jacob était idolâtre. C'est ça. Parce que puisque son frère, Laban, avait encore des idoles. Dans sa maison. Donc, Laban n'adorait pas le même Dieu que Jacob. Non. Ni même Isaac. Amen. Amen. Et nous avons posé la question, avec quoi es-tu parti dans la maison de ton mari? C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, chérie, j'ai des questions que je voudrais te poser ce soir. Selon toi, dis-moi, qu'est-ce qui a bien pu pousser Rachel à prendre, je ne dirais même pas prendre, la Bible dit, elle a dérobé, elle a volé. Comment tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Rachel à voler les idoles de son père? Une femme qui vit avec un homme
qu'il y a un Dieu si puissant. Dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui a pu pousser? Qu'est-ce que tu comprends là? Eh bien, je dirais que Rachel, de un, savait que Jacob l'aimait et elle a aimé Jacob. Rachel, c'est Jacob. Elle a aimé Jacob, disons, mais elle n'était pas convertie dans le Seigneur, dans le même Dieu. Elle ne confessait pas la même foi que son mari. Waouh! Oui. Donc, tu veux nous dire que Rachel a aimé Jacob, mais elle n'a pas aimé le Dieu de... Elle n'a pas aimé le Dieu de Jacob. Waouh. C'est pas le Dieu de Jacob qui l'intéressait, mais c'est Jacob lui-même qui l'intéressait. Elle n'a pas cherché à connaître le Dieu de Jacob, mais elle a cherché plutôt à séduire Jacob. Ouais. Elle a cherché plutôt à plaire Jacob, à gagner le cœur de Jacob. Mais elle n'a pas cherché à plaire au Dieu de Jacob, à mettre sa confiance au Dieu de Jacob. Moi, je pense que c'est ce qui l'a mené à voler les idoles dans lesquelles elle-même, elle a mis sa foi. Sa confiance s'est trouvée dans le Dieu de son père Laban. Donc, elle n'avait pas confiance au Dieu de son mari. Non, pas du tout. Parce que si elle avait confiance, elle n'allait pas suivre son mari en allant, en partant, et puis elle a ramassé ces idoles-là, ramassé ces bois-là, ces dieux, comme on a dit tout à l'heure, qui ont des yeux, mais qui n'ont pas... Qui ne voient pas, qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler. Notre Dieu, il parle. Il a parlé à Jacob. Il a dit, Jacob, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de quitter la maison de ton oncle. C'est l'heure de quitter la maison de ton beau-père. Et d'aller, toi et tes femmes et tes enfants. Et Jacob a obéi. Waouh. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, ce qui a bien pu pousser Rachel à faire ça, c'est qu'elle n'était pas convertie. Elle n'était pas convertie. Parce que si tu es convertie, si elle était convertie, je ne pense pas qu'elle allait ramasser de faux dieux pour suivre son mari. Parce que son mari, lui, il avait confiance à son Dieu, c'est-à-dire le Dieu de ses pères. Isaac et son grand-père Abraham. Et c'est ce Dieu-là qu'il a gardé pendant tout ce temps qu'il a passé chez son oncle. Mais Rachel, comme j'ai dit, je répète encore, Rachel a aimé Jacob, mais Rachel, elle a passé son temps auprès de Jacob, mais elle n'a pas appris à connaître le Dieu de Jacob. De son mari. Ça veut dire que son cœur est resté attaché aux divinités de son père. Malgré que le Dieu que son mari servait est puissant. A démontré sa puissance en arrachant la richesse de son père et les donner à son mari. Mais malgré ça, elle s'est attachée à ces idoles-là. Parce que c'est lorsque Jacob est arrivé dans la famille que Jacob a pris en main les activités de son beau-père, que ça a commencé à prospérer. Un peu comme Joseph dans la maison de Potiphar. Donc Joseph avait la crainte de Dieu et il est parti avec le Dieu de son père. Mais tu vois? Oui. La patronne de Joseph ne connaissait pas le Dieu de Joseph. C'est pour ça qu'elle a menti sur Joseph. Voilà. Et c'est pareil que Rachel. Rachel aimait Jacob, mais elle n'aimait pas le Dieu. Elle n'a pas pu aimer le Dieu de son mari, malgré tous les oracles que le Dieu de son mari a opéré sur ses yeux. Elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu combien de fois Dieu utilisait son mari pour
faire des prodiges. Malgré toutes les attaques, toutes les pratiques que son papa faisait contre son mari, mais elle a vu tous ces miracles-là. C'est comme aujourd'hui, nous les chrétiens, nous partons à l'église. On dit on est chrétien. Je peux dire, on prêche, ou soit on chante, ou soit on joue, ou soit on est photographe, ou soit on est caméraman, ou soit on est pianiste, ou soit on est quoi, des intercesseurs. Mais nous voyons les miracles, nous attendons ce que Dieu dit. Nous voyons, les gens viennent rendre des témoignages. Nous sommes dans la même église, mais nous, on n'a même pas un seul témoignage. Tu n'as même pas un seul témoignage. Mais une seule personne peut s'arrêter et donner au moins 3 ou 4 témoignages. Mais toi, tu n'as pas de témoignage. Pourtant, tu viens dans la même église que la personne, tu pries le même Dieu, tu es dans la même église, tu danses, tu attends le même message. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de témoignage? On peut être parmi le peuple de Dieu, on peut aller à l'église et puis ne pas être converti. On peut aller à l'église et puis continuer d'une manière ou d'une autre d'adorer les idoles de la maison de nos pères et de nos mères. Être attaché encore au caractère, au mensonge, à toutes ces choses. Attaché même aux idoles, parce qu'il y a une manière d'adorer les idoles. C'est ce que Rachel a fait. Et quand tu parles de la conversion c'est un changement de cœur. C'est un changement de cœur, un changement de comportement, un changement de la manière de vivre et de la manière de parler, de la manière de faire. Mais on a vu Rachel, elle a menti. Lorsque son papa les a poursuivis. Là, on va y arriver. On n'est pas encore arrivé là-bas. Et tout à l'heure, chérie, regarde. Quand je regarde l'histoire de Rachel, je vois un peu l'histoire de Ruth et sa belle-mère. Parce que là, tu as dit quoi? Que Rachel a plus aimé son mari. Elle a aimé son mari, mais elle n'a pas aimé le Dieu de son mari. Tu vois? Donc, son cœur n'était pas changé. Alors que Ruth et sa belle-mère, Naomi, Ruth a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Tu vois? Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai aussi. Et puis elle a dit une phrase qui est très forte. Ton peuple sera mon peuple. Et elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc tu vois là, très souvent quand les gens font les cartes de mariage et tout ça, et d'invitation de mariage, ils mettent dessus, où tu iras, j'irai, et tout ça, ton Dieu sera mon Dieu. Mais ici, quand nous regardons l'histoire de Jacob et de Rachel, Rachel a aimé Jacob. Mais elle n'a pas aimé le Dieu de Jacob. Tu vois? Elle a décidé de suivre Jacob, mais elle n'a pas suivi le Dieu de Jacob. Elle a suivi Jacob en partant avec elle, ses dieux, les dieux de sa famille. Et voilà que 2 dieux cohabitaient dans la même maison. 2 dieux habitaient dans la même maison. Et c'est pour, je dirais que c'est pour tout cela que Dieu a dit à Jacob, il est l'heure de partir. Mais malgré que Dieu a donné l'ordre à son mari, Rachel a tout fait. Elle s'est arrangée pour voler les idoles de son père, pour prendre cela pour suivre son mari dans son foyer. Et ça arrive. Ça arrive. Jusqu'aujourd'hui, ça arrive. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va dans le foyer, dans nos foyers, avec nos caractères, avec les adorations de la maison de nos pères et de nos mères. Et ça nous cause des problèmes. Effectivement. On n'a pas délivré, on n'a pas brisé les liens, on n'a pas rompu les alliances, on n'a pas divorcé avec ces esprits de zoo. On adore toujours d'une manière, on te dit, faut envoyer, tu dis, moi ici devenir chrétien, on dit, bon, faut envoyer l'argent, toi-même, il ne faut pas venir, on va faire ça. Mais quand ton argent va, qui est parti? C'est ton argent, c'est toi-même. Mais regarde même, chérie, quand on parle de ton argent, la Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. Donc le salaire, normalement, c'est la sueur de ton front. C'est ça. Donc ton argent, c'est ta sueur. Et ici, la sueur va symboliser le sang. Donc ta sueur, c'est ton sang, automatiquement. Donc on va se retrouver là avec un homme qui envoie son argent pour aller faire les adorations, mais ce sont
c'est sa sueur même qui est partie. C'est son sang qui est parti. Alléluia. Amen. Mais regarde, chérie, lorsque, on va lire le Genèse chapitre 31, verset 29 à 31. Genèse 31, verset 29 à 31. Regarde ce qui va se passer. Lorsque Laban va poursuivre Rachel et son mari, regarde ce qui va se passer. Quand il va les rattraper, le verset 29, voilà. Ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Là, c'est Laban qui parle. C'est Laban qui parle à Jacob. À Jacob. Il les a poursuivis pour les rattraper. Et pendant qu'il était couché, le Dieu de Jacob dit à Laban, garde-toi de faire du mal à mon serviteur. Ni en bien, ni en mal. Et ça fait que Laban a freiné. Et là, ce soir, je suis poussé que nous fassions une déclaration sur la vie du peuple de Dieu. Yes, yes, yes. Que tu sois parfait ou pas. Dieu n'a pas dit que Jacob était parfait. Mais lorsque Jacob est parti avec ses femmes et ses enfants, et son oncle est parti derrière eux, avant qu'il arrive là-bas, cela veut dire qu'il avait des choses dans le cœur qu'il devait faire du mal ou soit faire quelque chose de mal à son neveu, à son beau-fils. Mais Dieu a vu son cœur, donc Dieu l'a averti pour dire quoi? Garde-toi de faire du mal, à mon serviteur, ni en bien ni en mal. Ni en bien ni en mal. Oui, puisque Jacob était serviteur de Dieu. Voilà. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, Jacob était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu. Donc, en tant que des enfants de Dieu, quand l'ennemi veut s'élever contre nous, l'Éternel nous défend. L'Éternel prend la défense de ses serviteurs. L'Éternel combat pour ses serviteurs. Parce que malgré qu'il a vu que Rachel, parce que la Bible nous dit Dieu connaît tout. Dieu voit tout, il sait tout. Il attend tout et il voit tout. Il a su que sa belle, la femme de son serviteur, a pris des idoles pour partir avec son serviteur. Mais malgré tout cela, Dieu a protégé Jacob. Dieu a averti à son beau-frère, son beau-père, pardon, pour dire, ne le touchez pas, c'est mon serviteur. N'est-ce pas? Yes. Ne touche pas mon serviteur. Garde-toi de lui faire du mal, oui, en bien, ni en bien, ni en mal. Ni en bien, ni en mal. Ce soir, Dieu va prononcer la même parole sur la vie de ses enfants. Amen. Dieu va avertir tes ennemis, ceux qui te poursuivent, qui avaient l'habitude de te poursuivre. Dieu parle. Et Dieu parle encore. Même à notre temps, notre Dieu, le Dieu de Jacob, continue de parler. Au temps de Jacob, il a averti Laban. Je ne sais pas qui est Laban dans ta vie. Je ne sais pas qui est Laban qui est comme un beau-père pour toi. Ou peut-être un beau-père pour toi. Ou une belle-mère pour toi. Qui te poursuit. Qui cherche à te faire du mal. Le mal là, Dieu voit cela dans son cœur. Et ce soir, le Dieu de Jacob, le Dieu que nous parlons de lui, le Dieu que nous servons, le Seigneur est en train de lui dire, ne touchez pas à mon serviteur ou à ma servante. Ne les touchez pas. Quand nous sommes fidèles à Dieu, parce que Jacob était fidèle à son Dieu, malgré qu'il a passé 20 ans au milieu des idoles, au milieu des païens, il n'a pas fléchi genou devant ses idoles. Il est resté fidèle à son Dieu et ça fait que Dieu a pris la défense de Jacob. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir
que le Seigneur est en train de prendre ta défense. Amen. Le Seigneur est en train de combattre pour toi. Amen. Le Seigneur est en train de parler, donner avertissement à tes ennemis. Le Seigneur est en train de dire trop, c'est trop. Yes. Parce que pendant 20 ans, il a changé son salaire 10 fois. Hey. Le Seigneur est en train de parler peut-être à ton patron. Le Seigneur est en train de parler peut-être à quelqu'un qui te maltraite. Pour dire trop, c'est trop. Tu as trop fait souffrir mon fils. Ou tu as trop fait souffrir ma fille. Tu l'as trop dribblé. Ce soir, tout ce que tu as pris de lui, ce soir, je vais t'arracher pour lui remettre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui t'a été volé par Satan, ces démons, ce qui t'a été pris par tes ennemis, ils t'ont privé, tu as travaillé comme un esclave. Ton esclavage prend fin ce soir. Amen. Dieu met fin à ta souffrance ce soir. Amen. Dieu met fin à ton esclavage ce soir. Amen. Tu n'es plus esclave. Dieu veut te donner ta liberté. Amen. Et reçois cette liberté-là dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu vois, chérie, et la suite. Le verset 30 du chapitre 31, verset 30, nous dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Il dit, maintenant que tu es... Et là, c'est Jacob qui a commencé à parler. Il dit, maintenant que... Pardon. Non, c'est pas Jacob. C'est Laban qui parlait toujours. Il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Donc, Laban ici accusait Jacob. Il accusait Jacob. Maintenant que tu es parti, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Donc, regarde ce qui va se passer au verset 31. Là, c'est très important. Il y a une vérité ici à ressortir. Le verset 31, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Donc, Jacob avait peur. Il est parti pendant que son beau-père était absent. Et pendant qu'il partait, c'est là que sa femme, une de ses femmes, Rachel, a volé les téraphimes de son père. Et elle est partie avec. Et le père de Rachel et de Léa va poursuivre Jacob. Il va les poursuivre. Allez. Il va les rattraper. Trop, c'est trop. Il va les rattraper. Et c'est quand il les a rattrapés qu'il a commencé maintenant à dire à Jacob, mais pourquoi tu as volé mes dieux à moi? Des dieux qu'on vole. Mais regarde chérie, il y a une question que j'ai bien envie de poser à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui peut entraîner des poursuites dans ton foyer? Tu as pris quoi de la maison de ton père et tu es parti avec dans ton foyer et qui engendre des poursuites? Parce que le père de Rachel et de Léa poursuivait Jacob. C'est ça. Parce que ses théraphines avaient disparu, ses dieux avaient disparu, ses statuettes avaient disparu. Et donc, des fois, il y a des poursuites, que nous subissons dans notre foyer parce que nous avons pris quelque chose pour partir. Nous avons pris quelque chose pour partir. Et ce que nous avons pris pour partir nous poursuit. C'est ça. Et c'est ce que Jacob est en train de vivre. Et c'est ce que Rachel et Léa sont en train de vivre. Mais la poursuite venait de qui? Ça venait de Rachel. De Rachel. Parce que c'est elle qui a volé, les dieux de son père. Les dieux de son père. Et ces dieux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé le propriétaire à les poursuivre. Donc, des fois, il y a des esprits qui nous poursuivent. C'est ça. Il y a des esprits qui nous poursuivent dans notre foyer. Pourquoi? Parce que nous avons pris quelque chose qui leur appartient. C'est ça. Et le père de Rachel, quand il poursuivait Jacob, c'était à cause des dieux que Jacob a. Pour lui, c'est Jacob qui a pris. Donc, des fois, une femme peut être poursuivie dans son foyer. Dans son foyer. À cause des divinités que son père, enfin, qu'elle-même elle a pris dans la maison de son père pour envoyer dans son foyer. Donc, le combat peut venir d'elle ou du monsieur. Voilà pourquoi la dernière fois on a posé la question, avec quoi est-ce que tu es parti de la maison de ton père à ton foyer? Et là, il les a rattrapés. Il les a rattrapés. Et quand il les a rattrapés, il les a bloqués. Donc, des fois, il y a des blocages que nous connaissons à cause de ce que nous transportons. Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce
que tu as pris dans la maison de ton père? C'est ça. Qu'est-ce que tu as pris dans la maison de ta mère? Qui engendre toutes ces poursuites-là. Vous dormez la nuit, vous voyez qu'on vous poursuit. Des esprits vous poursuivent. Des animaux vous poursuivent. Vous ne comprenez pas, on vous poursuit, et vous ne comprenez pas d'où ça vient. C'est ça. Mais ici, on voit que Jacob a été poursuivi par son beau-père parce qu'il avait pris les divinités de son beau-père. Tu vois? Maintenant, regarde quelque chose qui va se passer, chérie. Et quand Laban va accuser directement Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? Le verset 32, Genèse chapitre 31, verset 32, nous dit quoi? Mais, et là c'est Jacob qui parle, hein? Il était tellement fâché parce que son beau-père l'a arrêté dans sa course. Il l'a accusé même. Qu'est-ce qui t'arrête dans ta course? Qu'est-ce qui t'arrête dans ta marche? Il était fâché. Et il dit quoi? Verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Oh my God. La parole est périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Pitié. Prends-le. Pitié. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Chérie, regarde un problème. Rachel a pris les divinités de la maison de son père. Elle a volé les dieux de son père. Elle n'a pas dit à son mari. Elle n'a pas communiqué à son mari. Oh Yahweh, pitié. Et elle a caché ça dans ses bagages. Pitié, Seigneur. Et elle arrive Yahweh, pitié. avec son mari dans leur course. Oh Yahweh, pitié. Et voici que ils sont poursuivis, pitié, Seigneur. rattrapés et stoppés. Oh Jésus. Et Jacob va libérer une parole. En un mot, que la personne chez qui tu trouveras tes dieux, que la personne meure. Regarde la malédiction que Jacob libère. Jacob ne sait même pas que c'est sa propre femme qui a pris. Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est terrible. C'est terrible parce que c'est pour ça que dans un foyer de 1, quel que soit ce que les actes que tu poses, que ce soit bon ou mauvais, il faut avoir le courage d'avouer à ton conjoint. Yes. C'est-à-dire que ce soit nous les femmes, il faut qu'on ait le courage de dire, ah, chérie, j'ai fait ça. J'ai pris ça derrière toi. J'ai posé tel acte. Mais Rachel a caché les dieux de son père. Et son mari ne savait pas. Et lorsque son beau-père est venu, il ne peut pas savoir que celle qui l'aimait tant, Aïe, Jésus. celle qui l'aimait tant, à cause d'elle, il a travaillé 14 ans. Oh mon Dieu. À cause d'elle, il était devenu, je dirais, esclave pendant 14 années. Pas 14 mois, pas 14 semaines, pas 14 jours, mais 14 années. Oh mon Dieu. Il a attrapé son cœur pour celle qu'il aimait, Rachel. Oh. Tellement que Jacob aimait Rachel, il a les premiers 7 ans, il dit ça fait rien. Pour Rachel, je peux encore travailler 7 ans pour l'avoir. Sacrifice. Pour Rachel, je peux me sacrifier. Aïe. Pour Rachel, je peux attraper mon cœur comme les Ivoiriens le disent. Pour Rachel, je peux encore travailler, même si j'ai déjà fini les 7 ans. Je suis capable, avec l'aide de mon Dieu, de faire 7 ans encore pour avoir celle que j'ai. Yes. Et il s'est sacrifié pour elle. Il a travaillé pour elle. Elle, pour les remercier, Oh mon Dieu. c'est de voler les dieux, voler les idoles, les bois, où les esprits sont rattachés Aïe, Jésus. à ces bois-là, pour suivre son mari. Elle allait prendre une malédiction. La malédiction dans la maison de son père, dans la grande famille, si je peux le dire, pour suivre son mari. Et son mari,
qui ne savait rien, qui était innocent dans cette affaire. Il n'a pas cherché à savoir parce qu'il faisait confiance à tous ceux qui sont venus, qui sont allés avec lui. Parce qu'il ne peut pas imaginer que Rachel a pris ces idoles-là pour le suivre. En sachant qu'il est serviteur de Dieu, en sachant qu'il adore le vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais comme on a dit tout à l'heure, Rachel aimait Jacob, mais Rachel n'a jamais aimé le grand Dieu d'Israël. Rachel n'a jamais ouvert son cœur au Dieu de son mari. Mais dans un foyer, quand on n'est pas unis, quand on n'adore pas le même Dieu, quand on n'a pas la même confession, quand on n'est pas dans le même esprit, chacun prie de sa manière. On peut être dans la même église et puis ne pas avoir la même foi, ne pas avoir la même manière de voir les choses. Ça envoie des divisions, ça fait des portes ouvertes et ça donne l'occasion à Satan et ses démons d'avoir accès au foyer. Dans cette situation, ça a obligé à Jacob de déclarer des paroles sans savoir que c'était son cœur, celle qui était son cœur, qui l'aimait. Il a déclaré des paroles. My God. Et ces paroles sont retombées sur qui? Parce que tu vois, chérie, et Jacob, dans sa colère, il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Pitié. En un mot, que celui avec qui tu retrouveras tes dieux, qui meurt. Qui meurt, qui périsse. Donc lui, il avait tellement confiance en lui-même et en sa délégation. C'est ce que j'ai dit. Ces deux femmes. Oui. Tu vois, voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 2, versets 24 et 25, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne suffit pas de quitter seulement. Il ne suffit pas. Mais il faut s'attacher. Il faut s'attacher. À tous les niveaux. Oui, et il faut tout quitter. Elle n'a pas quitté les dieux de son père. Elle a quitté son père physiquement, mais en allant avec les dieux de son père, en allant avec les adorations de son père, en allant avec les idoles, la malédiction, ce qui a fait que son père ne prospérait pas. C'était ces dieux-là. Maintenant, Jacob est arrivé dans la vie avec son Dieu qui fait prospérer. Le Dieu qui peut donner à celui qui n'est rien, qui peut le faire prospérer. Dieu a utilisé son serviteur pour faire prospérer le père de ses femmes. Wow. Et elle, pour dire, d'une manière ou d'une autre, pour dire merci à son mari, elle a caché. Mais chérie, tu comprends? La suite du verset 24, dans Genèse chapitre 2, le verset 25 dit quoi? L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Je pense que c'est parce que Rachel n'était pas nue vis-à-vis de Jacob. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas cette véritable nudité là. Être nu, c'est quoi? C'est mettre tout à plat. C'est ça. C'est de se mettre devant son mari ou devant sa femme, de dire son passé, de tout dire. Des fois, on transporte tout dans le foyer, mais on cache une partie. Et là, oui, c'est vrai, on parle du côté de, aujourd'hui, je dirais, côté de la femme, Rachel. Mais c'est les deux côtés. C'est les deux, effectivement. C'est les deux côtés. En tant que la femme, tu dois dire ce que tu étais. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Comment tu étais avant de raconter ton homme? Qu'est-ce que tu adorais? Est-ce que tu étais chrétien? Est-ce que tu étais quand? Tu le dis. Voici ce que mes parents adoraient. L'homme aussi peut dire ce qu'il était, les adorations de sa famille. Mais comme tu l'as dit, la Bible dit d'être nu. En un mot, de ne pas se cacher, de ne pas avoir des choses que nous cachons derrière l'un et l'autre. Mais il se trouve aujourd'hui, ce qui envoie le problème dans les foyers, on n'arrive pas à se dire la vérité. Monsieur va se lever, il va faire ces choses cache-cache derrière la femme. La femme aussi, elle va faire pour elle aussi en cachant son mari. Maintenant, quand les conséquences arrivent, c'est grave. Mais c'est ce qui est arrivé ici. Quand les conséquences tombent, on pleure. Quand les conséquences arrivent, très souvent, comme j'ai dit dès le premier jour, ça peut être
la maman, ça peut être le père, ça peut être parmi un des enfants qui paye le pot cassé. Oui. Et je pense bien, si Rachel n'avait pas volé les dieux de son père, son fils, Joseph, c'est après la mort de sa maman, et quand son petit frère est né, que tout ce qu'il a subi est arrivé. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Parce que là, tu vois, ce que le manque de nudité dans le foyer peut entraîner. C'est ça. Puisque Rachel n'était pas nue devant son mari. Non. Elle a volé les idoles de son père et elle a mis dans ses bagages. Son mari n'était pas au courant. Je suis sûr que si Rachel avait dit à son mari, ah chérie, moi je vais prendre ça pour partir, Jacob allait dire non. Il allait dire non. Mais Il allait dire non. Elle n'a pas ouvert sa bouche, Non. elle a pris en secret et elle a caché. Donc, le manque de nudité peut entraîner des malédictions. Bien sûr. Et regarde, Jacob, il libère une malédiction. Que celui chez qui tu trouveras cela périsse. Périsse. Sans savoir que, effectivement, c'est l'une de ces femmes qui a pris cela. Ouais. Et regarde ce qui va se passer, chérie. Au verset 33 de Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, verset 33 à 35. Regarde la suite. La suite va être catastrophique. Genèse chapitre 31, verset 33 à 35. Je lis au nom de Jésus. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Rien. Il a cherché, il n'a rien trouvé. Même les servantes n'ont pas voulu. Il n'a rien trouvé. J'ai dit même les servantes n'ont pas Même les voulu. servants, on dit quoi? Même ses serviteurs. Il est rentré dans la tente de Jacob. De Jacob. Il n'a pas trouvé dans la tente de Il Jacob. n'a pas trouvé. Il est rentré dans la tente de Léa. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il est rentré dans la tente des deux servantes. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Verset 34. Rachel avait pris, oh my God, my God, my God. Rachel avait pris les téraphines, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphines. Donc, regarde ce que Rachel fait. Elle prend les téraphines, elle les met sous les selles des chameaux, et puis elle-même s'assoit dessus. Elle s'assoit dessus. Son père rentre dans sa tente. Il cherche, et puis, non seulement elle a caché à son mari, et là encore, elle va mentir. Elle va mentir à son père. Elle ment à son père en disant, À son père. papa, excuse-moi, en un mot, je suis indisposé. C'est ça. Donc, je ne peux pas me lever. Son père dit, oh, excuse-moi ma fille. Et il ressort. Chérie, regarde ce que cela entraîne. Elle était assise dessus. Elle était assise dessus. Ça m'amène à poser une question. Quels sont les secrets sur lesquels tu es assis ou tu es assise dans ton foyer? Quels sont les secrets sur lesquels tu es assis ou assise dans ton foyer? C'est ça. Et il y a des secrets sur lesquels nous sommes assis, C'est ça. nous sommes assises, mais qui manipulent notre foyer, C'est ça. qui entraînent la joie dans le foyer, C'est ça. qui empêchent la joie dans le foyer, empêchent la joie. qui empêchent l'entente dans le foyer. Il y a des secrets qui empêchent la bonne entente, la bonne humeur dans le foyer. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens ou beaucoup de couples, beaucoup de foyers vivent cela. C'est ça. Il y a des secrets. Elle s'est assise dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a couvert un mensonge. Non seulement tu as assis sur les téraphines de ton père, les idoles, mais tu mens à ton père. Tout à l'heure, tu as dit que Rachel n'était pas convertie. Elle n'était pas Parce qu'un convertie. vrai converti a un cœur changé, C'est ça. il ne peut pas mentir. Non, pas du Donc, tout. en mentant à son père, elle mentait aussi à son mari. Bien sûr. Donc, son mari est son autorité, son père est son autorité. Yes. Elle ment à son père, elle ment à son mari. Tu vois cela? Quel est le secret sur lequel on est assis? Si le secret sur lequel tu es assis
est un secret qui va t'emporter, ça va t'emporter. Alors que le secret sur lequel elle était assise a entraîné une malédiction. Bien sûr. Libérée par son mari. Par son mari. Et comme son mari est une autorité sur sa vie, cette malédiction-là va s'accomplir. Et en plus, autorité sur sa vie, il est un serviteur de Dieu. Oui. Un serviteur Waouh, de Dieu. waouh. Il était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Toute parole qui sort de sa bouche, que ce soit bon ou mauvais, nous devons faire attention. Waouh. Mais chérie, ce que tu as dit, c'est très important, tu sais. À ce niveau-là, quand tu regardes l'attitude de Rachel, selon toi, elle craignait qui? Je dirais que Rachel n'avait pas la crainte de Dieu. Hein? Elle ne respectait pas le Dieu de son mari. Et elle craignait le Dieu de son père. Et elle considérait plus, elle avait la considération du Dieu de son père par rapport au Dieu de son mari. C'est comme on a dit dès le début. Parce qu'elle a aimé Jacob, ça s'arrêtait là. Tout le reste, ce n'est pas son problème. Tout le reste ne l'intéressait pas. Tout ce que Jacob faisait, les prières, les sacrifices, quand il dit sacrifice, pas sacrifice pour aller tuer un animal sur un fétiche, non. Mais les sacrifices en priant, en se donnant la crainte de Dieu qui était dans son cœur, ce n'était pas le problème de Rachel. Rachel, elle, comment elle va faire pour que Jacob lui revienne seul? Alors que la seule personne qui peut permettre que Jacob te revienne seul, c'était son Dieu. C'était son Dieu. Mais Rachel n'avait pas la crainte du Dieu de Jacob. Rachel avait la crainte du Dieu. C'est pour ça qu'elle est partie avec ce Dieu-là, avec le Dieu de son père, parce qu'elle est née dedans, elle a grandi dedans, elle a appris à connaître ses idoles, elle ne connaissait pas le Dieu de son mari. Elle est restée attachée au Dieu de son père. Attachée au Dieu de son père. Qui n'était pas le vrai Dieu. Qui n'était pas le vrai Dieu. Alléluia. Et qui ne pouvait pas donner la vie, qui ne pouvait pas donner des enfants non plus. Et qui ne pouvait pas donner non plus un mari. C'est pour ça que c'est pour elle qu'il a, il a jeûné, mais qu'il a travaillé les premiers 7 ans, c'était pour Rachel. Mais regarde, la bénédiction qui devait lui revenir est passée dans la main de quelqu'un d'autre. De sa sœur. De sa sœur. Waouh. Est passée dans la main de sa sœur. Et non seulement quand c'est passé dans la main de sa sœur, après quand Jacob l'a pris comme femme, pour avoir aussi des enfants, parce que ce qu'elle a posé comme acte, Dieu connaissait son cœur, Dieu l'a bloqué à un moment donné pour avoir enfant. C'était compliqué. Mais chérie, tu es en train de dire quelque chose qui est en train de m'ouvrir l'esprit. Tu es en train de dire quelque chose qui est en train de m'ouvrir l'esprit. La bénédiction que Rachel devait avoir est passée dans la main de sa grande sœur. De sa grande sœur. Alors que c'est elle qui était vue. Oui. C'est elle qui était aimée. Oui. Je pense que la prochaine émission, nous allons parler avec les célibataires. C'est ça. Pourquoi le mariage tarde? Il y a une révélation dans ce test-là que tu as sorti. Et je voudrais approfondir, je voudrais que nous approfondissions cela la semaine prochaine. Alléluia. Pourquoi le mariage tarde? Le mariage tarde. Il y a des combats dans la vie de certaines sœurs ou certains frères qui empêchent le mariage. Ouais. Donc la semaine prochaine, je vais ouvrir cet aspect-là. Parce que quand tu as parlé, mon esprit s'est ouvert sur quelque chose. Et je pense que ça va nous aider à aider un célibataire, à aider une célibataire pour que ce célibat qui a tant duré dans la vie de ces personnes-là puisse tomber. Parce que normalement, Rachel devait se marier avant Léa. C'est elle qui devait se marier avant Léa. Normalement. Mais regarde, du fait qu'elle était attachée aux idoles, du fait qu'elle était aimée par son père, et du fait que certainement elle était choisie pour adorer ses idoles, donc Dieu a permis que ce soit Léa qui prenne sa place. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Mais on va achever rapidement pour ce soir. Alléluia. Regarde chérie, elle était assise. Elle était assise. Dis-moi, quand on est assis sur quelque chose, quelle est la partie de notre corps qui est en contact avec la chose? Je dirais, bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est à partir de
Au niveau des fesses, la partie génitale, tout cela était en communication avec ses idoles et puis elle mentait. Voilà pourquoi j'ai dit, tu vois chérie, ça me fait penser un peu à une adoration d'un peuple ici en Côte d'Ivoire. On parle de Adjanou, où les femmes enlèvent leur cache-sexe et puis elles dansent, elles vont déposer ça sur la statue. Et quand on regarde ici, qu'est-ce que Rachel a fait? Elle s'est assise sur ces idoles. Tu comprends, chérie? Et c'était en contact directement. My God, my God, my God. Alors que quand une femme tombe enceinte, c'est par là. C'est par là. Que les enfants passent pour rentrer. C'est par là aussi les jours de l'accouchement que les enfants passent. C'est ça. Et bon, on y va, je dirais, regarde le jour de l'accouchement. Et c'est là que je vais y arriver. Voilà. C'est là que je vais y arriver. C'est pour ouvrir que j'ai touché à ça. Et c'était assise. Le secret sur lequel tu es assis peut te tuer. Ça peut te tuer. Ce que tu caches peut te tuer. Peut te tuer. Et ce que tu couvres, qui n'est pas bon, peut te tuer. Allons-y rapidement, on va terminer avec ça. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Nous allons lire du verset 16 au verset 19. Genèse chapitre 35, verset 16 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ils partirent de Bethel. Et ils avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Tu vois, Bethel où son mari avait érigé un monument. Ouais. Donc ils sont partis de Bethel. Et ils arrivent encore à une certaine distance jusqu'à Ephrata. Toujours verset 16. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Tu vois, quand son père la poursuivait, elle a menti. Elle a menti. Qu'elle était indisposée. C'est ça. Tu vois, chérie, qu'elle était indisposée. Ça. Et c'est sa partie intime génitale, qui était assise, posée. Son postérieur était posé sur les idoles. Et les idoles ont pris possession. Tu vois? Et du fait qu'elle a menti, elle a donné accès à ces idoles d'avoir accès. Et elle va prendre une deuxième grossesse. Une deuxième grossesse. Et cette grossesse-là, la Bible nous dit ici quoi? Au verset 16. Qu'elle accoucha, mais elle eut un accouchement pénible. Chérie, regarde, un accouchement pénible. Et verset 17. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Rachel accouche de son deuxième enfant qui est un garçon. Un garçon. Ce qu'elle a toujours espéré avoir. Un garçon. Un garçon. Amen. Amen. Verset 18. Verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, regarde, comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Verset 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Rachel n'est pas arrivée à Bethléem. Rachel n'est pas arrivée à Bethléem. Bethléem, chérie, c'est la ville du Sauveur. Ça, elle n'est pas arrivée à Bethléem. Mais regarde une chose, chérie. Oh my God, my God, elle a my God. Pleuré. Oh. Je peux dire aujourd'hui, à notre temps, nous gênons, nous prions, nous faisons des offrandes et le temps des ossements était arrivé où Dieu a commencé à la visiter, à avoir des enfants. Mais comme elle avait déjà tissé alliance avec ses idoles, comme elle était déjà attachée, à ses idoles, les idoles de son père, elle était assise sur ses idoles, elle a menti pour cacher ses idoles en bas d'elle, et les idoles ont eu accès, et ça permet à son mari, ça fait que son mari était en colère lorsque son beau-père les a poursuivis, il a déclaré la malédiction, la parole. Et la parole qui est sortie de sa bouche, ce n'était pas une parole de bénédiction, c'était une parole de
malédiction. Et ça fait que c'est tombé sur elle. Quelque chose qu'elle a pleuré, elle a cherché, à cause de ça, elle a donné ses servantes à son mari. Et le temps est arrivé où Dieu a commencé à la visiter et la bénédiction est passée sur ses yeux. Elle a eu 2 enfants, elle n'a pas vu ses enfants la grandir devant elle. Elle n'a pas vu ses enfants grandir devant elle. Elle est morte le 2e accouchement. Elle n'a pas vu les visages. Elle ne sait pas comment l'enfant était. Elle est morte. Pourtant, elle cherchait des enfants. Elle cherchait la bénédiction. La bénédiction était arrivée. Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est d'autres personnes qui ont bénéficié de cette bénédiction-là. Parce que ces enfants qu'elle a mis au monde, c'était des enfants grands. C'était des enfants qui étaient bénis. C'était des enfants qui étaient très intelligents. C'était des enfants où la main de Dieu était sur eux. À cause du Dieu de leur père, du Dieu de Jacob, les enfants de Rachel étaient bénis. C'est un de ses enfants qui était Joseph. Oui. Mais c'est Joseph qui était devenu le premier ministre dans un autre pays, à l'étranger, qui était devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. C'est celui-là que Dieu a utilisé pour opérer des miracles. Oh, mais elle n'était pas là pour bénéficier de cette grâce-là, pour voir qui son fils était devenu. À cause de ses mensonges, à cause de les adorations de la maison de son père, à cause des condamnations de la maison de son père, à cause du fait qu'elle était attachée aux idoles de son père, attachée à son père. Parce que si elle n'était pas attachée à son père, elle n'allait pas voler les idoles de son père pour partir avec eux. Et c'est à cause de ça que son papa les a suivis. Et quand son papa l'a trouvé dans la chambre, il pouvait lui dire, lève-toi, je viens voir en bas. Est-ce que tu n'es pas en train de me mentir? Oh my God, my God, my God, my Mais God. les mensonges, voici ce que ça nous crée. Oui. Elle a eu la bénédiction qu'elle cherchait. Elle a eu les enfants qu'elle cherchait. Elle a eu Jacob. Jacob était devenu son mari. Il lui a donné 2 beaux enfants. Oh, il lui a Jésus. donné les enfants qu'elle cherchait. Mais elle n'a pas vu, quand les enfants ont grandi, elle n'a pas vu ce que Dieu a fait de ses enfants. Elle n'a pas vu ce que les enfants sont devenus après. Ce sont sa soeur, ses rivales, les autres qui ont bénéficié de ce que ses enfants sont devenus. Est-ce que toi et moi, on n'a pas de faiblesse en nous? On n'a pas de défauts qui sont cachés en nous, qui font que demain, je ne les souhaite pas. S'il y a ce genre de choses dans notre vie, ce soir, Dieu nous invite à être sincères. Dieu nous invite à s'ouvrir nos cœurs. Dieu nous invite à être clairs devant lui et devant nos maris. Devant nos maris et devant vos femmes, de ne pas vous cacher, parce que tu peux te cacher. La femme, elle peut se cacher pour faire ce qui n'est pas bon. L'homme peut se cacher pour faire ce qui n'est pas bon. Elle, c'est les idoles qu'elle a volées, mais toi, tu as volé quoi? Elle, c'est les idoles qu'elle a pris, mais toi, tu as pris quoi? Monsieur, tu as pris quoi? Madame, tu as pris quoi? Enfant, tu as pris quoi? Jeune homme, tu as pris quoi? Jeune fille, tu as pris quoi? Qui fait qu'aujourd'hui tu souffres, qui fait que tout ce que tu touches, ça échoue, qui fait que tu pleures. Tout ce que tu connais, c'est des coulées de larmes, c'est des souffrances, c'est des souffrances. On te rejette partout. Partout où tu passes, les idoles ferment la porte. Partout où tu mets mes pieds, quand on dit oui, ici ça va, le moment où tu te rends compte, les idoles t'ont dévancé, ils ont fermé la porte sur toi. Et c'est la souffrance qui te réserve comme récompense. Et quand la bénédiction est là, d'autres personnes, la bénédiction va chez eux, et toi tu es là, tu souffres. Toi qui devais bénéficier de cette grâce, qui devais avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Quand la faveur de Dieu arrive, quand la grâce de Dieu arrive, ça sort, ça glisse dans ta main et ça va dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, dans la vie d'une soeur de l'église ou d'un frère de l'église. Et puis toi, tu es là, tu pleures, tu souffres.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un caractère qui est en toi. Parce que Rachel avait un caractère. Elle avait un caractère qui n'était pas bien. Un caractère qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Un caractère de vol. Un caractère, on dit, je ne sais pas, on dit sur l'oiseau bien quoi. Sournois, oui. Oui. Un caractère, c'est caché. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et ça fait que Dieu n'a pas pu prendre la défense de Rachel. Dieu n'a pas pu sauver Rachel. Dieu, elle a pleuré sur Dieu. Dieu lui a donné des enfants. Mais Dieu n'a pas pu lui donner la vie parce que la parole était sortie. Elle n'a pas pu dire la vérité. Si elle avait même dit, chérie, la parole que tu viens de dire là, papa est parti, mais c'est moi j'ai volé les dieux. Voici les dieux qui se trouvent dans ma chambre. Je ne sais pas comment on va faire. Yes. Tu peux trouver une solution pour prendre ces dieux-là, pour aller demander pardon à mon père, pour lui remettre ses dieux. Et son mari allait retirer la parole qui était sortie de sa bouche. Yes. Mais elle s'est dit, si je dis la vérité à mon mari va m'abandonner. Il va peut-être, il va s'attacher à Léa encore davantage et mes servantes. Je vais me retrouver seule. Ou bien ça fait honte. Ils vont dire Rachel a volé les dieux de son père. Je préfère qu'on se moque de moi que j'échoue dans ma vie. On peut se moquer de toi aujourd'hui, mais demain ils ne vont pas se moquer de toi. Quand tu dis la vérité, ton Dieu te soutient. Quand tu es dans la vérité, puisqu'il est le Dieu de vérité, il aime quand on se répand. Il aime quand on se met nu, comme tu as dit tout à l'heure, mon mari. Il aime quand on se met nu devant son mari ou devant sa femme. Voici mes faiblesses. Oh. Il y a des gens qui vont dans le foyer avec des faiblesses. Il y a des hommes qui vont dans le foyer avec leurs faiblesses. Il y a des femmes qui vont dans le foyer avec leurs faiblesses. Mais ils n'osent pas dire les faiblesses. C'est dans le foyer de fait de se frotter. Les faiblesses commencent à sortir. Pour les uns et les autres, messieurs, ces faiblesses commencent à sortir. Madame, ces faiblesses sortent. Ainsi de suite. On commence à se connaître. Ah, donc c'est comme ça tu es. Ah, c'est comme ça tu es. Alors, comment on dit, le coup de poing. Le coup de poing commence à se donner. Le courroux commence à se donner. Le découragement commence à prendre le cœur. Les regrettements, je regrette de t'avoir épousé. C'est soit ce qui est caché. Même si tu ne peux pas dire à ton mari, dis à ton Dieu. Si tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens dire à l'homme de Dieu, il va t'aider. Il ne va pas t'exposer, il ne va pas t'amener ailleurs, il va t'aider à te faire, pour que tu puisses faire la repentance sincère. Celui qui se répand devant Dieu, Dieu le pardonne. Celui qui demande pardon, il reçoit le pardon. Celui qui dit, je reconnais que j'ai péché contre Dieu. Rachel est morte cadeau. Rachel a mis des ministres au monde. Je dis, je répète encore, Rachel avait mis des ministres au monde. Joseph était ministre. Un étranger qui est venu dans un autre pays, qui était devenu ministre, ce qui les séparait entre lui et le président à cette époque, je dirais le président, c'est-à-dire le roi de l'Égypte. C'était quoi? C'était le trône. Le trône, simplement. Le trône, simplement, qui faisait la différence. Mais Joseph s'est rabaissé, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Amen. Mais sa maman ne s'est pas rabaissée. Sa maman n'a pas dit la vérité. Sa maman avait mis des hommes de valeur, des hommes de qualité, des hommes puissants, des hommes élevés, des hommes qui avaient la faveur de Dieu sur leur vie, des hommes qui avaient la grâce sur leur vie. Est-ce que tu n'as pas mis des enfants très intelligents au monde? Est-ce que tes enfants ne sont pas des enfants très intelligents? Tes enfants ne seront pas ceux-là qui vont diriger demain, qui seront parmi ceux qui vont diriger nos nations, qui seront parmi ceux qui vont diriger nos sous-régions, qui seront parmi ceux qui vont entendre, comme on a entendu parler d'Obama autrefois, comme on entend parler des autres aujourd'hui. Est-ce que tes enfants ne vont pas faire partie de sa génération qui seront des hommes et des femmes célèbres demain? Et puis toi, à cause de tes mensonges, à cause de tes cache-caches, à cause du fait que tu caches tes faiblesses, tu ne vas pas voir cette gloire-là que Dieu a donnée à tes enfants. Est-ce que ce n'est pas mieux de t'exposer devant Dieu? Seigneur, voici mes faiblesses, voici mes défauts, je vais voir dedans. Les enfants que tu m'as donnés, les enfants très intelligents, les enfants tu as mis la grâce sur leur vie. Mais Rachel n'a pas pu bénéficier de la grâce qui était sur la vie de ses enfants. Yes. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Ce amen. soir, Dieu nous appelle à la repentance. La vraie repentance. La vraie repentance. Ce soir, Dieu nous amène. Ce n'est pas seulement aux femmes, ce n'est pas seulement aux hommes, mais Dieu même parle aux célibataires. Dieu même parle à la jeunesse. Dieu même parle aux jeunes gens, aux jeunes filles. De ne pas faire comme Rachel. De ne pas apprendre à mentir. Parce que vous êtes plusieurs dans la maison, si je casse un verre, que je ne dis pas parce qu'on est plusieurs, on ne sait pas qui a cassé. J'ai cassé l'assiette, on est plusieurs. Je ne dis pas la vérité. On ne sait pas qui a fait, qui a cassé. Mais pendant que tu cassais là, Dieu t'a vu. L'homme ne t'a pas vu, mais Dieu te voit. Quand Dieu te voit, les regards de Dieu sont plus forts que les regards de l'homme. L'homme ne peut pas te tuer. Dieu veut nous apprendre ici ce soir, apprendre à dire la vérité. Apprendre à dire ce que nous avons fait. Même si tu as volé 10 francs, dis j'ai volé 10 francs. Tu as volé cuisse de poulet, il faut dire j'ai volé cuisse de poulet. Hey! Dieu veut nous pardonner ce soir. Amen, amen, amen. Je pense que, chérie, on va atterrir là. Alléluia. Quels sont les secrets sur lesquels tu es assis? Quels sont les secrets? Les secrets que tu gardes cachés. Cachés. Quels sont les mensonges que tu couvres? Que tu couvres. Que personne ne Que sait. personne ne sait. Mais Dieu sait. Qui est-ce que tu crains? Est-ce que c'est Dieu que tu crains? Ou les hommes. Ou bien tu crains les hommes? Rachel craignait plus les hommes que Dieu. Que Dieu. Rachel était assise sur des secrets. Des secrets. Rachel était assise sur les statuettes de son père, les divinités de son père. Elle ne les a pas dévoilées. Elle ne les a pas rendues. Et son mari a libéré une parole de malédiction qui s'est accomplie sur la vie de Rachel. La mort de Rachel peut être la mort d'un foyer. D'un foyer. Qu'est-ce que tu fais puis ton foyer est détruit? Qu'est-ce que tu caches comme secret qui détruit ton foyer? Qu'est-ce que tu caches à ton mari ou à ton épouse ou à ton Dieu qui détruit ton foyer, Qui détruit qui ta vie. détruit l'harmonie conjugale, qui détruit la paix dans le foyer? Dieu est en train d'interpeller quelqu'un ce soir. Et cela est important. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Parce que nous avons vraiment mis du temps pour expliquer toutes ces choses-là. Nous allons prier ce soir pour tous les couples qui nous regardent, pour tous les foyers qui nous suivent. Nous allons prier pour un couple. Dieu appelle quelqu'un ce soir à la repentance. Alléluia. Il dit, la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, Yes. ni ses oreilles trop dures pour entendre nos supplications, mais ce sont nos péchés, Péché. nos crimes qui mettent une séparation entre C'est nous ça. et notre Dieu. Qu'est-ce que tu caches? Quel est le secret que tu caches qui constitue un péché et qui ouvre la porte de la destruction devant toi, devant ton foyer, devant ton mariage? Quels sont ces secrets-là? Rachel a caché cela et ça a détruit son foyer. A détruit son Mais foyer. qu'est-ce que toi tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Ce soir, Dieu appelle quelqu'un à la repentance. Nous allons prier avec quelqu'un. Nous allons prier avec quelqu'un. Oh Rabaché Prados. Alléluia. Retaki Oh, la basé Jésus. Pradolobos. Père, dans le nom puissant de Jésus, Jésus. nous voulons te présenter tous ceux, tous nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, dans ce live. Tous nos bien-aimés, Seigneur, qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Alléluia. Nous avons parlé de comment vaincre les batailles des adorations C'est ça. familiales. Alléluia. Éternel, nous prions, quelles que soient les idoles, les adorations familiales, transportées de la maison du Père dans le foyer, qui sont en train de détruire, Seigneur, le mariage de quelqu'un, en train de détruire le foyer de quelqu'un. Nous venons te demander pardon. Étends ta main de pardon. Étends ta main de miséricorde. Alléluia. Étends ta main de pardon. Ta main de pardon. Étends ta main de miséricorde. Ta main de miséricorde. Sur un foyer. Oh, Jésus. Seigneur, dans un Oh, mariage. Jésus. Sur un couple. Pitié, Étends Seigneur. ta main de pardon. Pitié, Yahweh. Étends ta main de Pitié. pardon. Nous t'en supplions.
Nous t'en supplions. Oh, nous avons Éternel, péché contre agis toi, Seigneur. parce que tu es le Dieu puissant. Oui, Jésus. Nous prions pour tous les foyers qui nous péché suivent maintenant. contre toi. Nous prions, Seigneur, pour tous les couples qui Seigneur, nous suivent pitié. maintenant. Nous prions maintenant pour toutes les familles qui nous Seigneur, suivent. pardonne-nous. Nous te demandons pardon. Pardon, Papa. Pour tous les secrets, Pardon, Seigneur, mon Dieu. qui sont cachés, Pardonne, qui sont Yahweh. couverts, Pardonne, pour tous les Yahweh. mensonges qui sont Pardonne, couverts, Yahweh. pour tous les mensonges qui réclament et qui Jésus. détruisent l'harmonie conjugale, Jésus. pour tous ces mensonges qui sont en train de détruire ce foyer, pour tous ces mensonges qui sont en train de détruire ce Jésus. couple, pour tous ces mensonges qui sont en train de détruire ta gloire Jésus. dans ce foyer, dans cette Pitié. maison, nous te demandons pardon. Pardon, Tu es le Seigneur. Dieu miséricordieux. Ne reste pas silencieux, Père. Nous t'en supplions. Pitié, Ne reste Seigneur. pas silencieux, Père. Pitié, Nous t'en Seigneur. supplions. Pitié, Lève-toi et Seigneur. agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et glorifie ton Lève-toi nom. et agis. Lève-toi et manifeste-toi. Alléluia. Dans ce foyer, Oh, Seigneur. Jésus. Dans cette maison, Oh, Seigneur. Jésus. Dans ce couple, Oh, Seigneur. Jésus. Où le mensonge, Jésus. Seigneur, a pris le contrôle. Jésus. Où le mensonge a Jésus. couvert la vérité dans la vie du Jésus. monsieur, dans la vie de madame, Jésus. dans la vie des enfants. Jésus. Où le mensonge, Jésus. Seigneur, a ouvert des portes, Seigneur, Jésus, pitié. à la destruction, Jésus, pitié. à la mort, Jésus, pitié. à la mort financière, Jésus, pitié. à la mort dans les Jésus, sentiments, pitié. à la mort Jésus, dans le pitié. travail. Jésus, Seigneur, quand nous pitié. regardons ces foyers, Jésus, pitié. le travail a disparu, Jésus, pitié. la joie a Jésus, disparu, pitié. la paix a Jésus, disparu. pitié. Mais toi, tu es Pitié, Dieu. mon Dieu. Nous t'en Pitié, supplions. mon Dieu. Nous t'en supplions. Pitié, Yahweh. Aie pitié de ce Pitié, foyer. Yahweh. Aie pitié de ce Pitié, couple. Yahweh. Aie pitié de ce Pitié, couple. Yahweh. Sauve-les. Oh, Seigneur. Sauve ce Sauve couple. ce couple. Sauve ce mariage. Sauve ce foyer. Seigneur, Seigneur. qui est Oh, Jésus. combattu Nous à crions à cause, toi. Seigneur, Oui, Seigneur. des mensonges qui Oh, sont Jésus, couverts. pitié. À cause, Jésus, Seigneur, pitié. des secrets qui sont Jésus, cachés. pitié. Nous t'en supplions. Pardonne-nous, Nous t'en Seigneur. supplions. Pardonne-nous, Nous t'en Seigneur. supplions. Pardonne-nous, Dans ce Seigneur. couple, Seigneur, Pardonne-nous, ce n'est Seigneur. pas toi qui es craint, Pardonne, Yahweh. mais c'est les hommes qui sont Pardonne, craints. Yahweh. C'est les hommes qui sont craints. Gloria, Baba, Nous Baba. t'en supplions, mon Gloria, Dieu. Baba, Nous Baba, t'en Baba. supplions, Éternel. Gloria, Baba, Nous Baba. t'en supplions, Dieu Gloria, fidèle. Dagara, Nous Baba. t'en supplions, Dieu Maïlo, vivant. Dogoro, Nous t'en Baba. supplions, Dieu Maïa, véritable. Baba, Baba, Baba. Nous t'en supplions, Oh, mon Dieu. Ribishiki, Oh Baba, Père, Baba, nous plaidons le sang de Oh, Jésus le sang de Jésus. sur ce foyer, Le sang de l'agneau sur de ces Dieu. différents foyers, Le sang du sur Fils ces de Dieu. couples, Sur sur nous, ce mariage. sur nos vies. Nous t'en supplions Oui, Seigneur, et sur nous nos plaidons foyers. le sang de Nous Jésus. plaidons ton Que le sang. sang de Jésus, Qui Père, esprit à mes vienne corps. effacer, Oui, Seigneur, Seigneur, les conséquences de ces mensonges. mensonges. Les conséquences, Seigneur Dieu de gloire, des portes De ces ouvertes, péchés. Seigneur. Nous t'en supplions. Pitié, Que le Seigneur. sang de Jésus lave Le ces sang de foyers, Jésus purifie. lave ce mariage, Sanctifie. lave ces couples. Jésus. Et que le sang de Jésus les sécurise, Jésus. Seigneur. De sorte que Jésus. toutes les portes qui étaient Jésus. ouvertes et qui donnaient accès au Jésus. diable, qui Jésus. donnaient accès à la mort, qui Jésus. donnaient accès à l'échec, Jésus. accès à l'humiliation, Jésus. à la frustration Jésus. dans ce foyer. Oh, mon Dieu. Que ces portes soient Oh, fermées mon Dieu. par le sang de Oh, Jésus. mon Dieu. Que ces portes soient Oh, fermées. mon Dieu. Les portes de la maladie, Oh, papa. les portes Oh, de papa. l'échec, les portes Oh, de papa. l'humiliation, les Oh, portes de la papa. frustration, Oh, les papa. portes de la malédiction, Aie pitié. les portes de la mort Aie pitié. qui étaient ouvertes, Au nom Seigneur, de Jésus. dans ce foyer, Au nom de sur Jésus. ce Au couple, nom de Jésus. dans cette maison. Au nom de Nous te Jésus. demandons Au nom pardon puissant et de nous Jésus. fermons ces Au nom portes puissant de avec Jésus. le sang de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Éternel, Oh Jésus, relève ce foyer, relève, relève ce couple. relève. Dans ton amour, Au nom de Jésus. que la vérité Au soit nom le de partage dans ce Jésus. couple. Que la vérité soit ton socle dans ce couple. Que la vérité soit ton socle dans ce couple. Et que Seigneur, monsieur et madame dans ce foyer soient tous de nus dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs paroles, qui ne se cachent rien, Seigneur, mais qui s'ouvrent les uns les nom autres, de Seigneur. Jésus. Les uns aux autres, Au Seigneur. nom de Qui Jésus. s'ouvrent, Seigneur, Au nom de dans la Jésus. vérité, Au nom de dans Jésus. l'amour, Au nom dans de la Jésus. joie, Au nom dans de la Jésus. paix, Au nom afin de que l'on Jésus. voie ta gloire dans Au leur nom vie. puissant Nous de t'en Jésus. supplions, Au mon nom Dieu. puissant de Fais-le Jésus. pour ta gloire. Au nom puissant Fais-le de pour ta Jésus. gloire. Au nom de Fais-le pour Jésus. ta gloire. Ah. Fais-le pour ta gloire. Alléluia. Père, merci. Merci, Parce que Jésus. tu le fais et tu te manifestes puissamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Shalom à vous encore une fois de plus. Shalom. Que l'Éternel vous bénisse Que Dieu vous et garde. que sa grâce soit Que sur Dieu vous. vous bénisse. Nous voulons vous dire que nous sommes encore là demain. Alléluia. Ne ratez pas le programme de demain. Demain, l'heure de ta visitation L'heure de ta avec la servante de Dieu, Anne-Rosalie. Ça va être un temps fort, un temps de bénédiction, un temps de grand partage. Ne ratez pas ce moment-là. Dieu vous visitera. Et n'oubliez pas, le vendredi, nous serons encore en direct. Amen. Le vendredi, l'heure de, prier jusqu'à triompher. Triompher. Ce programme-là, il est un programme de prière Alléluia. où nous venons nous frotter dans la prière, nous venons pour chauffer dans la prière. Donc le vendredi à 19h, prier jusqu'à
triompher. Et ne ratez pas le programme spécial le dimanche. Le dimanche, nous aurons ce programme spécial, temps de ministère. Priez jusqu'à triompher. Voici maintenant le temps favorable. Ne ratez pas ce programme pour rien au monde. C'est à partir de 14h. Le dimanche, de 14h à 18h, au CFK Engrais 8e tranche. Amen. Soyez nombreux. Amen. Ne venez pas seul, invitez quelqu'un afin que plusieurs soient bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'être resté connecté avec nous. Merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Merci d'avoir partagé au maximum. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur à tous les niveaux. Demeurez bénis et à demain. Au nom de Jésus de Nazareth, nous vous aimons. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus. À demain. À demain. Amen. Si t'enlèves quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlèves quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh. Mangange mupenda wapyo Zambeo. Mangange mukwenda wapyo Zambeo. Mangange mukwenda wapyo Zambeo. Mangange mukwenda